L'Hôtel du Dieu vivant vous présente lors de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquet Kessie Joachim. Bonne écoute. Restez bénis. Et nous saluons toute l'assemblée, tous les bien-aimés qui sont là, tous ceux qui ont travaillé pour que ce moment soit possible. Soyez infiniment bénis. Vous avez les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là parce qu'il y a un autre programme qu'elle doit conduire. Soyez pleinement bénis. Alors, il m'a été demandé de vous parler de comment exercer le ministère pour avoir le succès. C'est ça? Voilà. C'est un thème qui est tellement vaste. Il y a tellement de choses à dire concernant l'œuvre de Dieu que si on veut réellement parler, même 1 heure du temps ne va pas suffire. Et j'étais en train donc de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il faut réellement vous dire. Il y a un seul mot que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit que je vais vous communiquer. Et après cela, nous passerons pour un petit temps de prière. Père, nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous te soumettons ce moment et nous réclamons la présence du Saint-Esprit dans ce que nous allons dire. Glorifie-toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut résumer le sujet en un mot, comment avoir le succès dans le ministère. Je sais que chacun de nous a pour rêve de réussir. Mes chers collègues, chers amis, réussir dans le ministère, ce n'est pas le fait d'avoir des milliers de personnes dans son assemblée. Réussir dans le ministère, ce n'est pas le fait de faire beaucoup de miracles, quoique je ne sois pas contre les miracles. Par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté toutes sortes de miracles, inclus les résurrections de morts. Mais le succès, ce n'est pas de faire beaucoup de miracles. Le succès dans le ministère, ce n'est pas d'avoir de grands biens, de grosses voitures, beaucoup de maisons. Le succès dans le ministère, chers frères, ce n'est pas d'être connu et d'être renommé. Le succès dans le ministère, ce n'est pas d'être acclamé, d'être adulé, d'être honoré et de recevoir les prix et les prix de la part des organisations chrétiennes, de la part des hommes. Le succès dans le ministère, ce n'est pas le nombre de voyages, le nombre de programmes dans les nations. Le succès dans le ministère ne réside pas dans le nom ou encore dans le titre que tu peux te donner. Évêque, archevêque, bishop, révérend, que dirais-je encore? Le succès ne réside pas dans tout cela. Le succès ne réside pas dans le fait d'avoir dans ton église les ministres, les députés, les grands hommes d'affaires, c'est-à-dire les boss. Nous confondons les choses. Aujourd'hui, dans nos pays, surtout dans nos pays francophones, parce que nous avons été pollués par des gens qui sont venus d'ailleurs, nous ici en Côte d'Ivoire. Il y a des attitudes que nous avons commencé à développer que nous n'avions pas il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela. Mais le brassage ecclésiastique, le brassage, la mixture, le fait de se mixer avec d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs, nous a influencés et nous sommes rentrés dans des systèmes qui n'ont rien à voir avec l'évangile du salut. Réussir dans le ministère n'est pas d'être une vedette. Jean a dit que je diminue, que lui croisse. Premier principe, si vous voulez réussir dans le ministère, disparaissez. Amen.
hommes vous acclament trop, dites-vous que vous avez échoué devant Dieu. Si les hommes vous aiment trop, dites-vous que vous avez échoué devant Dieu. Parce que l'esprit qui vient d'en haut n'a rien à voir avec les choses de la terre. Donc si les gens de la terre t'attendent trop, il y a problème, c'est vrai. Si les gens de la terre n'ont pas de difficulté à être en ta compagnie, ils se sentent à l'aise en ta compagnie, alors il y a un problème avec toi. Parce que ce qui s'assemble se ressemble. Or, l'église, c'est un corps qui est sorti du monde pour se mettre à part. Donc, le succès ne réside pas dans tous ces artifices que nous voyons aujourd'hui. Mon compte bancaire est à hauteur de 500 millions, 1 milliard. Tu as échoué. Parce que réussir dans le ministère, ce n'est pas se bâtir un empire économique sur cette terre. Ce n'est pas de se bâtir un royaume. Réussir dans le ministère, ce n'est pas de faire en sorte que les gens aient peur de toi, que tu sois un Dieu parmi ton peuple. Jésus était l'ami de ses disciples, au point où les gens et les autres n'avaient pas peur de se coucher sur ses genoux. Nous avons un nouvel ordre sacerdotal, luciférien, aujourd'hui dans notre pays. Ne soyez pas de ce ordre. Où l'homme de Dieu est mystifié, il est tellement mystifié que lorsque le fidèle se trouve devant le pasteur, il a tellement peur de regarder son visage. Et quand on se déplace, on est tellement rempli de fierté, on est tellement rempli d'orgueil, d'arrogance, que souvent on dit aux fidèles, il ne faut pas me salir. On dit aux fidèles, tu connais le prix de ma chaussure? Tu connais le prix de ma montre? Il ne faut pas mettre ta sueur sur moi. Jésus était l'ami de ceux qui sont en sueur. Jésus était l'ami des misérables, des pauvres. Si vous voulez réussir dans le ministère, abaissez-vous, diminuez, soyez humble, soyez capable d'aller et vous mélanger avec les pauvres, avec les misérables. Chers frères, réussir dans le ministère, ce n'est pas d'avoir beaucoup de moyens. Ou quand on rentre dans ton église, tout est luxueux. Le luxe. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre l'idolâtrie. Où les gens vont aujourd'hui dans les églises parce que l'église est belle. Ils ne savent pas savoir quelle est la présence qui réside dans cette église. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises parce que le pasteur est renommé. Ils ne cherchent pas à savoir avec quel esprit le pasteur est renommé. Les gens vont dans les églises aujourd'hui parce que le pasteur fait beaucoup de miracles. Ils ne cherchent pas à savoir avec quel esprit il fait les miracles. Frère, les miracles ne sont pas synonymes de la manifestation de Dieu. Quoique, l'évangile vrai, quand elle est prêchée, elle est accompagnée de signes et de prodiges. Mais l'évangile est d'abord prêché. Les cœurs
sont d'abord touchés par la puissance de la parole. Les vies sont touchées, le péché est dénoncé. L'âme est touchée dans son être intérieur. La disposition de repentance est là à cause de la puissance de l'évangile. L'évangile de la croix. Et alors, parce que les cœurs sont disposés, les signes et les prodiges sur la prédication de la parole. Hey, dans la Bible, Jésus ne dit pas, est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux aller dans ta maison? Je sors de mon corps et je rentre dans ta maison. Je vais dans ta chambre. Je te vois coucher sur le lit. Tu es avec ta femme. Ça, c'est un esprit adultère. Un esprit démoniaque qui montre la nudité des gens aux autres pendant que la Bible a dit que tu ne verras pas la nudité de ton prochain. Quel est cet esprit de prophète de notre temps qui va mettre dans les cyniques des gens? Et les gens acclament tout ça. On dit les faux. Je peux encore prophétiser, je peux aller plus loin. On n'est pas anglophone et francophone. Quelle est cette histoire de sortir de notre cadre linguistique pour aller raconter des choses que les gens ne comprennent même pas? Parce qu'on veut être des vedettes. On veut ressembler aux stars de ce monde. Si c'est ce que vous voulez, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Voulez-vous réussir? Le Saint-Esprit a donné une seule parole. Accomplissez la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Où Dieu t'a appelé. Que faire? À quel moment? C'est tout. C'est ça le succès, c'est ça la réussite selon Dieu et non selon les hommes. Ainsi donc, généralement, les hommes et les systèmes de ce monde rejettent ce que Dieu a accueilli et accueillent ce que Dieu a rejeté. Parce que ce que Dieu a accueilli sont des personnes qui accomplissent la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est contraire à la volonté des hommes. Chers amis, je ne vais pas être long. Lisons ceci. Psaume 40, verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. En tant que serviteur de Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas en faisant beaucoup de programmes que tu seras agréable à Dieu. Mais tu as une feuille de route que tu dois découvrir. Quel est le programme de Dieu pour moi, pour mon ministère? En 2002, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre que je dois faire? Généralement, les gens vont de programme en programme, de programme en programme. Et ils pensent que Dieu est dedans parce qu'on cite son nom. Parce qu'on a une Bible. Écoutez, il y a une différence entre le miracle
qui se produit est la présence de Dieu. Le miracle peut se produire par les dons. Le don, comme le nom l'indique, c'est un cadeau. Je te fais cadeau de ma pochette, mais je peux me séparer de toi pour toujours. Tu as la pochette, mais tu ne m'as pas. Tu as ma pochette, mais moi-même là, je n'ai plus rien à voir avec toi. Je ne peux pas venir te réclamer parce que je t'ai donné. Ça, la Bible dit que Dieu il ne se répand pas de ses dons. Donc tu prends la pochette, mais si je vois que ta manière de marcher, ça ne me correspond plus, moi je te quitte. Tu gardes la pochette, mais tu n'as plus rien à voir avec moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. Savez-vous que nous pouvons continuer à opérer des miracles alors que Dieu n'est plus là? Quand il y a eu le corona, il y a un nouveau mot qui est apparu, c'était quoi? Confinement. Savez-vous quand est-ce qu'il y a eu le tout premier confinement dans l'existence terrestre et qui a été confiné? Le tout premier confinement s'est déroulé dans le jardin. Et c'est Dieu qui a été confiné. Dans son ciel là-bas, il a été bloqué par le péché. Il ne pouvait plus descendre pour habiter parmi les hommes à cause du péché. Il est obligé d'aller se cacher dans son ciel jusqu'à ce que une solution soit trouvée par Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu parce que maintenant le sang de Christ est versé et que l'homme peut être maintenant nettoyé de son péché et l'homme pouvait maintenant à nouveau devenir une habitation de Dieu. En ce moment, Dieu peut maintenant quitter son ciel pour venir habiter parmi nous. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Il y a eu une première tentative avec Moïse dans l'âge de l'Alliance. Mais c'était un coffre fait de mains d'homme. Dieu était encore confiné dedans. N'est-ce pas, homme de Dieu? Dieu était confiné dans le coffre. Une seule personne pouvait le voir une fois par an. C'est pas un confinement ça? Un confinement grave. À cause de quoi? De l'iniquité. Parce que si vous péchez, Dieu se retire. Il s'en va se confiner. Vos mains peuvent continuer à vous acclamer, mais quand Dieu voit que le temps à l'extérieur est souillé, Dieu, il se confine lui-même. Il se met en quarantaine. Alors, je reviens sur ce que je disais. Découvrez le but de votre appel. Ne cherchez pas à faire comme X. Ne cherchez pas à copier Y. Vous voulez réussir? Soyez vous-même. Soyez vous-même. Développez ce que Dieu a mis en vous personnellement. Vous savez, au temps de Kakou Sévéré, tout le monde voulait parler à la comme Kakou. Tout le monde voulait prophétiser comme Kakou. Tout le monde voulait prêcher comme Kakou. Alléluia. Mon Dieu. Oh my God. Gloria. Oh, je sens l'onction, mais ça va. Je sens l'onction, je sens la présence de Dieu. Éloignez-vous de moi, éloignez-vous. Le monsieur, quand lui disait ça, il était débordé. Mais nos gens d'aujourd'hui, ça va manger coucher avec les filles, les souliers sales, et puis il vient au milieu du peuple
pour se faire voir. Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Et puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ne pas être toi-même? Pourquoi ne pas presser comme ce que Dieu t'a donné? Soyez vous-même les amis. Ne soyez pas intimidés par le ministère de quelqu'un d'autre. Dieu vous donne ce qui vous sied. Ne soyez pas influencés par les biens que les autres ont. Le papa l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pression aujourd'hui. Quand on commence le ministère rapidement, on veut avoir beaucoup de membres, on veut avoir beaucoup d'offrandes, on veut avoir beaucoup de ceci, on veut avoir beaucoup de cela. Donc on ne cherche plus à être sérieux. On ne dit plus la vérité aux fidèles. Parce que si on dit la vérité, le fidèle va partir. Regardez, cher ami, je le dis, je n'ai pas honte de le dire partout, je passe chez les hommes de Dieu. Dans mon église, je n'ai pas de millionnaire. J'ai des jeunes ouvriers, des élèves, des personnes de classe basse. Mais vous savez quoi? Je ne manque de rien. Les dîmes et les offrandes de l'église, ce n'est pas mon problème. Je dépends. Je dépends d'en haut. Celui qui vous a appelé est fidèle pour prendre soin de vous, même si vous êtes dans un campement. Votre prospérité dans le ministère ne dépend pas de vos fidèles, dépend de votre relation avec Dieu. Dieu récompense celui qui est bon, fidèle, juste. Tu es bon et fidèle dans le ministère, Dieu va t'honorer. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.